Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve avec Michael, a.k.a. Loco by Motion sur Instagram. Michael qui est un praticien de génie, mais je vous parler de ça un petit peu plus en détail après. Michael, bienvenue et merci d'être ici. Merci à toi, merci pour l'invitation. Michael, est-ce que tu peux rapidement te présenter un petit peu ce que tu fais? Bon, coach sportif, j'imagine. Tu peux nous dire ça un petit peu plus en détail. D'où tu viens? Où est-ce que tu travailles également? Ouais, cool. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de Bruxelles, donc Belgique. De là mon petit accent. Et je travaille également sur Bruxelles dans une petite salle de MMA, donc où on fait de la lutte libre, on fait de la boxe anglaise et du BJJ. Et puis à côté, il y a un peu de préparation physique. On fait un peu de tout. Je travaille là depuis maintenant, on va dire, 2-3 ans. Avant ça, j'ai travaillé pour une grosse chaîne ici à Bruxelles pendant 7 ans. Et ces 7 ans-là, c'était plutôt, on va dire, tu sais, les objectifs un peu qu'on entend tous les jours. Je veux perdre du poids, je vais être en forme, je vais être en bonne santé. Mhm. Euh, c'est que récemment que je fais plutôt tout ce qui est performance, on va dire. Voilà, c'est des jeunes garçons qui ont envie ils ont un objectif sportif, on va dire ça comme ça. Voilà, ils ont envie d'atteindre quelque chose dans leur discipline. Et voilà, en tant que coach, on est là pour les aider, quoi. Ok. Et toi, au niveau de ta pratique personnelle, parce que tu vas nous raconter, tu es passé par plein de stades, tu as beaucoup expérimenté. Du coup, maintenant, tu pratiques, toi, au titre perso, tout ce qui est sport de combat, etc. Ou c'est vraiment juste avec ta casquette de préparateur que tu supervises tout ça? Ben, j'en ai jamais fait. Mhm. Ça m'a, bizarrement, j'ai toujours été passionné par les arts martiaux. Et bizarrement, j'en ai jamais fait. Ok. C'est étrange. J'ai commencé avant, donc dans la salle où je bosse. Mhm. Je me suis lancé dans la lutte libre, donc je fais principalement que ça. Bon, puis il y a eu les fermetures. Bien sûr. Euh, on a eu une réouverture ici à Bruxelles, donc les entraînements ont repris pendant quelques mois, on va dire 3-4 mois. Donc j'ai repris les entraînements. Et puis bon, là, on est quoi? On est fermé depuis octobre, Ok. une histoire comme ça. Donc, niveau expérience dans ce domaine-là, oui, on va dire, j'ai de l'expérience de débutant dans la lutte libre. J'avais comme objectif pour 2021 de me concentrer que sur ça, donc sur la lutte, pardon, et sur le BJJ. Ok, Donc, super. j'attends plus que la réouverture, quoi. Ok, machine. Ce serait bien qu'il s'active et que tout le monde puisse se remettre en bonne forme. De notre côté aussi en France, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à vous, mais on n'est pas bien parti pour reprendre le Ouais, sport non pareil plus. ici, pareil. Et c'est de semaine en semaine, mais bon, c'est pas le plus intéressant, mais ça passe par tous les stades, tu vois. On passe par tous les stades et Oui, c'est un peu vague, hein. c'est On ne super sait vague. pas ce qui se passe. Ouais. Et qu'on dirait que justement, les personnes qui nous gouvernent n'ont jamais fait de sport et ne se rendent pas trop compte du coup de la corrélation entre la santé, du coup, et le risque d'être malade et le sport. On dirait que bizarrement, ça fait pas tilt. Ouais, Et, c'est euh, dommage. et du coup, par rapport à ce côté santé, toi, un point qui m'a. Alors, il y en a beaucoup de points qui m'ont vraiment intéressé. Moi, ça fait un petit moment que je te suis, que je suis ton travail, en sachant qu'il n'y a pas énormément de francophones qui ont ton approche, hein. C'est un truc qui est assez présent, on va dire, enfin, présent déjà en Amérique, en Australie, etc. C'est des modes de pensée qui commencent à émerger un petit peu. Euh, mais toi, voilà, on voit très peu des mecs qui ont ton domaine de compétences, que ce soit sur la nutrition, sur l'entraînement, parce que tu as un mode d'entraînement qui est, on va dire, peu conventionnel. On est vraiment sur de la prépa, donc tu vas chercher assez loin les choses, hein. C'est pas, on va dire, c'est pas du 4x10 ou des trucs qui sont sortis dans le livre de stats ou je ne sais quoi. Et, euh, et voilà, du coup, tu as quand même une bonne frontière, je trouve, entre ce mode de pensée qui est quand même vachement en avance sur le côté francophone, et en même temps, tu es francophone. Donc, c'est top. Et du coup, tu vas pouvoir Ouais. me faire partager tout le monde.
Et du coup, premier point que je trouve super important, on a un petit peu parlé off caméra, c'est la nutrition. Donc, surtout ton régime personnel. Même si régime, encore une fois, je sais que tu n'aimes pas trop ce mot et que c'est pas vraiment un régime carré que tu suis. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu manges et depuis quand? Ouais, bien sûr. Donc, je pense que comme tout le monde, on est passé par différentes phases. On a testé pas mal de choses et voilà, on se pose des questions. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Donc, je pense un peu comme tout le monde, quand je suis sorti de l'université, j'ai un peu appliqué ce que j'avais vu là, quoi. Donc, je suis passé un peu, bon, à ce moment-là, je faisais quand même du CrossFit. Donc, j'avais un peu cette approche nutritionnelle où, voilà, je mangeais 6 fois à 8 fois par jour, toutes les 2, 3 heures, parce que, voilà, on m'avait dit que c'était le meilleur moyen de s'alimenter, en tout cas pour tout ce qui est performance sportive. C'est le meilleur moyen et chaque repas devait être composé de mes petits glucides. C'est ce que j'ai toujours fait, on va dire, je suis sorti de l'université à 21 ans, c'est il y a 9 ans. J'ai quand même mangé, on va dire, mes 6 à 8 repas par jour pendant, on va dire, 5 à 6 ans. Ok. Mais c'est fou, hein, parce que c'était une période où je ne sais pas si c'est parce que le CrossFit, c'est un sport qui, si tu fais du CrossFit, c'est que ça qui est bon. C'est vrai. C'est très, bizarrement, j'avais pas cette approche que j'ai maintenant où, voilà, j'aime bien toucher à tout et j'essaie d'être flexible et voilà, ce qui fonctionne pas, voilà, c'est pas grave, on adapte par-ci, par-là et on trouvera bien quelque chose. Mais là, j'étais vraiment persuadé que c'était la bonne chose à faire. Ensuite. Et si, voilà, avec mon boulot à ce moment-là, j'étais manager du club et coach sportif. Et à côté, je donnais mes cours de CrossFit dans une autre salle et je donnais des cours de natation. Ok. Donc, j'étais vraiment super occupé. Ah ouais. Donc, je mangeais dans la voiture, je mangeais. Dès que j'avais un petit moment, je mangeais. Et il y avait des moments où, voilà, ça m'arrivait de rater un repas. Et là, le stress énorme, quoi. Voilà, j'ai raté mon repas. Euh, Tu sais, tu as ces pensées, c'est bête, hein, mais voilà, je me suis entraîné pour rien ce matin parce que je crois qu'on passe. Allez, je sais pas, hein, peut-être c'est moi qui est problématique. Ah non, non, mais Mais c'est voilà, je me posais plein de questions. Je me dis, merde, j'ai raté mon petit repas et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et tu sais, ça te frustre. Donc voilà, si quelqu'un arrive à gérer ça, franchement, chapeau. Moi, en tout cas, c'était très difficile pour moi. Puis, j'ai testé végétarien Mhm. pendant 6 mois. Ça, j'ai bien aimé. Franchement, Mhm. c'était pas mal du tout. En fait, je pense que c'était pas mal du tout parce que la qualité de ma nourriture avant ça, c'était une catastrophe. D'accord, ouais, donc tu as Je ne quand faisais pas même. spécialement vraiment fait attention, OK, d'où vient ma nourriture. Ok. Je ne me posais pas trop de questions à ce niveau-là. Quand je suis passé à végétarien, voilà, du bio, j'allais au marché ici près de chez moi à la maison, tout était local. Donc, tu sais, tu consommes déjà des aliments qui sont de bonne qualité et automatiquement, tu le ressens vraiment fort sur ta santé. Ça a énormément de bienfaits d'acheter local que acheter au supermarché. Tu n'as aucune idée C'est sûr. d'où les aliments ou comment les aliments ont été traités, quoi. Euh, donc, végétarien, franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis passé à vegan. Euh, Très bien senti aussi les premiers mois. Mhm. Euh, Par contre, petit à petit, des petites douleurs, les genoux qui faisaient mal, les coudes, donc des inflammations par-ci, par-là. J'avais Ok. toujours le visage gonflé, des grosses douleurs aux dents, Ok. grosse fatigue. Donc, niveau santé, j'ai quand même senti un petit coup. Mhm. Donc là, ouais, automatiquement, il y avait le stress au boulot aussi. Donc, tu sais, tu te poses des questions. OK, c'est quoi le problème? Où est le problème? J'arrivais pas trop à répondre à ces questions-là. J'ai été hospitalisé 2 semaines. Là, ça a fait, donc j'avais 27 ans à ce moment-là. Ok. Là, une fois que je suis sorti de l'hôpital, pour moi, ça a fait vraiment tilt. Et j'ai commencé à faire des petites recherches. Voilà, je connaissais le jeûne religieux.
Mhm. Mais j'avais aucune idée que voilà, c'était possible ou même bon pour la santé de jeûner tous les jours. Mhm. Donc, j'ai commencé à appliquer le jeûne intermittent, comme on l'appelle aujourd'hui. J'ai commencé très doucement, hein. J'ai commencé à jeûner 13 heures par jour, donc c'est plus que faisable, hein. J'ai fait ça pendant quelques semaines, puis j'ai augmenté une petite heure. Tu sais, j'ai été vraiment progressivement. Petit à petit, vraiment, ouais. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire, hein, pas directement imposer énormément de stress sur son corps, vraiment faire les choses petit à petit. Et en complément avec le jeûne, je me suis mis en contact avec Dominique, qui est sur Instagram, c'est quoi, Origins Pour Nutrition. une nutrition. Ouais, exactement. J'étais fort attiré par son travail parce que, bon, voilà, c'était complètement l'opposé de ce qu'on conseille aujourd'hui. Donc, ça m'a attiré. Je me suis dit, OK, j'ai toujours fait ce qu'on m'a conseillé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je fais vraiment quelque chose qui est tout à fait qui sort de l'ordinaire, quoi. Je vais manger que de la viande. Donc, toute l'année 2019, j'ai consommé que de la viande rouge Mhm. en complément avec mes œufs, du poisson sauvage, si Mhm. j'avais accès à du bon poisson, et les produits laitiers, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Mais Ils ne toi, réagissent pas très bien. Moi, par contre, c'est nickel. ok. Par contre, je les achète crus. Je les achète pas pasteurisés. Mhm. Donc, automatiquement, cru, tu en consommes moins. C'est très nourrissant. Sûr, ouais. Euh, Donc, 2019, c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment 100% carnivore. Du premier jour au dernier jour, j'ai mesuré. OK, je notais mes 2 repas par jour. Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment est-ce que je me sens? Le matin, je regardais, OK, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je me sens physiquement? Est-ce que je me sens bien? J'ai mesuré mes progrès au niveau des entraînements. Ma force a augmenté. Je me sentais vraiment en pleine forme. C'était top, quoi. Petit point, juste parce que là, les gens ont dû entendre des termes passés carnivores. Déjà, on n'est pas habitué à entendre ça. Je dis, voilà, d'accord, carnivore. Donc, en Qu'est-ce gros, qu'il voilà, fait? comme tu dis, mais pourquoi? Comme tu dis, donc, tu as commencé à manger exclusivement des produits animaux. Et en plus, là, ce que j'ai entendu également, c'est que au départ, tu nous parlais de 6 à 8 repas par jour, déjà, ce qui est une quantité de bouffe énorme. Et j'imagine même qu'à ce moment-là, alors, je sais pas, peut-être, mais j'imagine que tes 8 repas, t'avais pas énormément faim à chaque fois avant de les manger. C'était pas une nécessité absolue, peut-être, de les manger, j'imagine. Je sais pas si c'est le cas ou non. Non, non, exactement. Voilà, tu te forçais et t'es passé à 2 repas. Ouais, T'es passé à 2 repas et ton activité a pas forcément changé en termes de. Tu continues à t'entraîner et tu as même augmenté. progressé. J'ai même augmenté, mais Tu as même augmenté. OK. ouais. Ouais, Donc, pour moi, c'est surtout ça qui m'a un peu ouvert les yeux. Où, voilà, à l'école, voilà, si on est si on fait des études sportives, voilà, si tu n'as pas tes 6 à 8 repas, tu ne fonctionnes pas bien. C'est, et moi, je l'ai toujours cru. C'est quelque chose pour moi, voilà, en tant que sportif, on mange régulièrement. Je sais que pour certains sportifs, ça fonctionne et je connais énormément. J'ai fait beaucoup de travail avec le coach de santé des All Blacks, donc de mhm. l'équipe de rugby en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai fait des formations avec lui, surtout pas spécialement ce qui est alimentation, mais surtout tout ce qui est la respiration et le système nerveux. Et lui, par exemple, c'est ce qu'il me disait, que quand il est arrivé avec son collègue nutritionniste, qui est Dominique, il travaille un peu avec les All Blacks, Mhm. euh, une grande partie de l'équipe fait du jeûne intermittent. Mhm. Et c'est ce qu'il disait, que chaque joueur avait un temps de jeûne un peu différent. Certains jeûnaient 14 heures, 15, 16, 10, peu importe. Chacun jeûnait une certaine période et mangeait que 2 repas et principalement que de la viande. Mhm. Donc déjà, pour moi, là, ça m'a ouvert les yeux. Je me dis, voilà, rugby, c'est pas, on va pas faire un cours de pilates. Ouais, c'est sûr. C'est un sport qui est physique. Il y a de l'impact. Pour moi, c'est des athlètes, quoi. Et puis surtout, moi, par expérience, je l'ai ressenti dans mes entraînements à moi. Je me dis, tiens, je ne suis pas obligé de déjeuner. Donc, je m'entraîne toujours à jeun. Je me dis, tiens, OK. c'est fou. J'ai même plus d'énergie à jeun qu'avec quelque chose de nourriture en moi.
Donc, c'est toutes des petites choses, moi, qui m'ont un peu ouvert les yeux. C'est que, voilà, il faut tester. Et puis, voilà, on voit par soi-même, est-ce que ça fonctionne pour moi, oui ou non. Mais il faut comprendre que on peut manger 6 à 8 fois par jour ou 2 fois par jour. Les deux fonctionnent très, très bien. Mais ça dépend de la personne, quoi. Mais en tout cas, moi, pour moi, ce que j'ai adoré du fait que voilà, je jeûne 18 à 20 heures par jour et j'ai que 2 repas, c'est que je passe pas mon temps à manger. De un, je me réveille le matin, c'est quelque chose que je pouvais pas faire avant parce que évidemment, ben, tu te réveilles le matin, tu dois prendre ton petit déjeuner comme on nous a toujours dit. Ben, moi, au lieu de prendre un petit déjeuner, je lis 1 heure. C'est quelque chose que voilà, avant, j'avais pas le temps. Donc, j'ai le temps de me poser tranquillement. Je fais ma petite lecture pendant 1 heure. Je m'entraîne après mes 2 à 3 heures par jour. Et après ça, le temps que je revienne au calme, parce que ça me prend quand même facilement 1 à 2 heures avant de revenir au calme, ben, je vais avoir mon premier repas. Ok. Et moi, à tout ce temps-là, ben, j'ai fait plein de choses qui vont avancer, qui vont me ramener plus près de mon objectif, quoi. Tandis qu'avant, j'avais déjà peut-être perdu énormément de temps à manger au moins 3 repas, quoi. Petit déjeuner, petite collation à 10 heures, comme on dit. Et puis à midi, on passe à table pour le déjeuner. C'est dingue. Donc, ouais, voilà, moi, c'est quelque chose qu'en tout cas, moi, le jeûne, en tout cas, a changé, ma vie, quoi, franchement. C'est dingue. Donc, tu es vraiment passé d'un mode de vie occidental Ouais, typique. En fait, ouais, le réveil, petit déjeuner, donc sûrement plus ou moins sucré. En plus, c'est toujours un peu la norme conseillée. Voilà, ta collation. Donc, en fait, des pics d'énergie vraiment qui fluctuaient ouais, sans cesse. Avec bon, ben, tout le temps plein, forcément, parce que si tu as 6 repas, 6 à 8, tu es toujours plein. Aussi, également, un thème qu'on va pas forcément aborder, c'est moins glamour, mais j'imagine au niveau de la digestion, au niveau du transit, ça doit vachement changer entre 6 à 8 ouais, repas et 2 repas. ouais. Surtout en sachant pour ceux qui ont déjà testé, ceux qui ont la chance d'avoir testé le régime carnivore, ce qui est pas souvent, mais en tout cas, c'est hallucinant en fait de se rendre compte que tu vas quasi, quasiment plus aux toilettes en fait. Non, exactement. Moi, c'est quelque chose, par exemple, je crois que c'est ce que tout le monde entend, quoi. Aller à la toilette, c'est bien. Non, on n'est pas supposé aller à la toilette 3 fois par jour, quoi. Ouais, C'est ce qu'il faut comprendre, et j'ai encore, moi, allez, ouais, quand on me pose la question et que j'essaie d'expliquer aux personnes, ils ont beaucoup de mal à comprendre que non, c'est pas normal. Moi, j'ai des amis, par exemple, on passe à table, on finit de manger et ils passent à la toilette, quoi. ouais, c'est dingue. C'est- Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a fait très peur au début. Donc, pour les personnes qui vont essayer la diète carnivore, c'est quand même, ça fait peur de te dire, ben tiens, moi, je pense que les 2 premières semaines, j'ai Ouais, pas été à la toilette. Et bon, ben, là, directement, j'avais contacté Dominique et je lui dis, écoute, est-ce que c'est normal? Il me dit, écoute, ça dépend vraiment de chacun. Si tu as été vraiment exposé pendant très longtemps à une diète qui était un peu en manque de nutriments, il dit, là, en ce moment, tu manges vraiment tu as une alimentation qui est très dense en nutriments et qui est surtout très biodisponible, quoi. Donc, je vais absorber la plus grande partie de ce que je mange. Et c'est ce qu'il me disait, en fait, ton corps en avait besoin, donc ça a pris du temps avant que tu aies le besoin d'aller visiter les toilettes, quoi. c'est ça. On parle Mais souvent c'est de. surtout pas quelque chose, tu sais, tant que voilà, tu transpires pas ou t'as pas de douleur, il faut vraiment pas s'inquiéter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le corps est intelligent, il fait ses choses lui-même. Et mais d'ailleurs, c'est marrant parce que suivant la personne, ça peut être totalement l'inverse. Tu vois, pendant les 2 premières semaines en diète carnivore, ça peut être Ouais, ouais, ouais. le carnage, tu vois, et du coup, ça peut Ouais, faire peur un petit peu, mais c'est vraiment en fait, ton corps qui adapte, en fait. Il fait ouais. le petit temps d'adaptation. Et, et voilà, et on parlait de densité pardon, nutritionnelle, et tu as dit un mot qui est
très important, c'est la biodisponibilité. Et du coup, en fait, on parle souvent de oui, mais comment ça? Mais mes nutriments, j'ai tout ce qu'il faut dans mes légumes. Attends, tu me parles de fer, mais j'en ai plein dans mes épinards. Tu me parles de calcium, j'en ai plein dans ça, etc. Mais en fait, chaque nutriment ne se vaut pas, en fait. C'est ça le truc, c'est que si on prend une approche en termes de oui, ok, il me faut tant de grammes, tant de milligrammes de calcium, tant de milligrammes de vitamine C, etc. euh, Ce qui est présent dans un foie de bœuf, qui est ultra disponible, ce qui est présent dans un brocoli, c'est pas du tout la même chose. Et est-ce que tu peux un petit peu clarifier ce sujet-là pour qu'on ait un petit peu une idée de quoi on parle? Ouais. Donc, quand on dit biodisponibilité, pour le faire simple, c'est ce qu'on va absorber. Donc, on mange et quel pourcentage est-ce que notre corps va absorber de ce qu'on a mangé. Donc, je crois que le meilleur exemple, souvent les personnes, voilà, je suis en manque de vitamine C, ben, le médecin, il va te dire, il faut manger des oranges. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a de la vitamine C. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut comparer l'orange avec, comme tu as dit, le foie de bœuf. La vitamine C dans le bœuf, on va absorber beaucoup plus que dans l'orange. Et c'est un peu avec chaque aliment, quand on va les comparer, l'absorption de chaque aliment est tout à fait différente. Donc, si moi, je veux les mêmes quantités, donc moi qui mange souvent du foie, Mhm. si quelqu'un veut avoir la même quantité de vitamine C que je consomme en mangeant des oranges, il faudra y aller. Il faudra Ouais. manger une... C'est ça, en fait, c'est ça le truc, quoi. C'est que tu vas devoir manger beaucoup plus Mhm. pour la même quantité d'absorption intestinale. Euh, c'est quand même un gros stress pour l'organisme. Donc, Ouais. moi, ce que je recherche dans mon alimentation, c'est, moi, je fais mes choix alimentaires de telle façon et ça m'arrive, euh, ça m'arrive de manger des choses qui ne sont pas carnivores, hein, parce que j'en ai envie. Euh, mais en tout cas, 80-90% du temps, mes choix vont vers la biodisponibilité de l'aliment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est manger un minimum pour une grosse absorption Mhm. intestinale. Voilà, même, on peut parler même, quand on dit biodisponibilité, on peut même parler qualité de l'aliment, comme on disait là tantôt. Il y a une étude, allez, c'est pas spécialement une étude qui a été faite, mais c'est un fermier qui a comparé en fait ses œufs. euh, donc, c'est des poules qui sont élevées en plein air et c'est bio. Il les a comparés avec les œufs d'une poule en cage, Ok. tu sais, dans les grandes, tu sais, dans l'industrie agroalimentaire. À la chaîne, ouais, ouais. Ouais, ils sont à la chaîne, quoi. Et pour avoir, par exemple, la même quantité de macronutriments, donc de prot, par exemple, et même de micronutriments de l'œuf bio, il Mhm. fallait manger 11, par exemple, si tu les achètes, par exemple, je sais pas moi, au supermarché, Mhm. tu vas devoir manger 11. Donc, c'est quand même une grosse quantité en C'est énorme. plus. C'est énorme. C'est énorme. Mhm. Moi, c'est ce que je conseille aux gens, autant qu'on peut, éviter le supermarché. Parce qu'on mange, c'est des calories, c'est des calories vides. Il se passe rien. C'est pas normal, par exemple, d'avoir un gros repas et, comme souvent, je suis passé par là, 10 minutes après, on a faim. C'est vrai, ouais, Là, tu effectivement. sais que ton alimentation est très pauvre, très pauvre. Donc, mais je crois que c'est un terme qu'il faut pas oublier, la biodisponibilité. C'est, ça te permet de faire des meilleurs choix. Pas spécialement tous les jours, Mhm. s'il y a certains aliments que tu aimes bien consommer, mais il faut les utiliser peut-être intelligemment avec voilà, un aliment qui va être très biodisponible pour l'organisme et un autre aliment qui est un peu moins. Voilà, c'est pas si grave. Mais le problème aujourd'hui, je pense que voilà, la plus grande partie des aliments dans notre assiette, on absorbe très peu, quoi. Et bon, on parle de biodisponibilité, et puis on peut parler de mastication aussi. Aussi, Le ouais. fait j'ai écrit une newsletter là-dessus, Mhm.
Et au plus on va mastiquer, au plus on va absorber. Donc, euh, on dit environ, voilà, il faudrait idéalement mastiquer 30 à 45 fois avant d'avaler. Très peu de gens font 30 à ça. 40, c'est énorme, quoi. Énorme. En fait, Et en réduire fait, le nombre. voilà, la mastication, bon, pour moi, c'est pas spécialement la première étape Bien sûr. de la digestion. On dit que c'est la première étape, mais tu as même quelques scientifiques qui disent, voilà, la première étape de la digestion, c'est la préparation de ces aliments. D'accord. Donc, quelqu'un qui va se préparer à manger, c'est la première étape de la digestion. C'est très intéressant, hein. Ok. Tu sais, ils ont fait des études sur les Italiens, Mhm. parce que c'est le pays où il y a le plus de centenaires. Ok. Mais ils se posaient des questions parce que voilà, il y a énormément de centenaires, mais par contre, leur alimentation n'est pas spécialement, on va pas se mentir, c'est pas idéal. Bien C'est sûr. des grosses quantités de pâtes. euh, il y a pas mal d'alcool, donc le vin rouge, tu sais, voilà, Ouais, c'est leur pas se culture. reprendre. Mais par contre, voilà, c'est un des pays qui a le plus de centenaires, quoi. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le fait de préparer à manger, donc par exemple, chez eux, la préparation des pâtes, ça demande énormément de préparation. Il y a autant, il y a un travail physique à faire. Si par exemple, on voit ça souvent dans des documentaires où tu vois la maman en train de mettre ses mains dans la farine, et tu sais, il y a tout un travail. Et on dit qu'apparemment, bon, par après, il faut voir si c'est vrai, hein, mais qu'en préparant son repas, quand il y Mhm. a un travail physique dedans, on va absorber 16 fois plus que quelqu'un qui ne prépare pas euh, son repas. C'est dingue. Par après, voilà, faut voir si. Je crois qu'aujourd'hui, même moi, voilà, je me prépare à manger, mais c'est vrai que c'est pas un effort physique, quoi. Bien sûr, après. Mais bon, en tout cas, eux, ils disaient que voilà, ça, c'est la première étape de la digestion, c'est de se préparer à manger. Et puis, la deuxième étape, elle passe par prendre le temps de mastiquer ces aliments, donc de les déchirer en morceaux avant de les avaler. Et au plus on va mastiquer, au plus on va absorber. Et au moins, on va consommer des calories inutiles, quoi. En fait, on va se sentir beaucoup plus vite rassasié que quelqu'un qui ne mastique pas. Et on va se sentir également moins ballonné. Bien sûr. Euh, Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut tester. Même, voilà, à un certain moment, on mange quelque chose de peut-être moins bien pour la santé, on se fait un peu plaisir. Une bonne approche à faire, c'est prendre le temps de bien mastiquer Bien pour mastiqué, ouais. justement aider à la digestion. On peut très bien manger un repas très sain et se sentir ballonné. Bon, là, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être qu'on est encore dans un état de stress après l'entraînement. Mhm. On vient de se disputer avec quelqu'un et on passe à table. Ce n'est pas spécialement le meilleur moment de manger parce que, bon, la digestion est impossible. Mais bon, là, on parle déjà du système nerveux. Euh, la digestion, à ce moment-là, elle est impossible, quoi. Vraiment prendre ces petites choses en main, de se dire, OK, me préparer à manger, mastiquer, ça va énormément aider à l'absorption. Et ça va réduire surtout les quantités qu'on mange, quoi. Ouais, il y a Moi, ça, c'est énormément quelque chose. de liens, en fait. Ouais, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi un petit problème. Je crois que ouais, je crois que tu avais réagi sur ma story. Mhm. Parce que c'est mon avis encore, hein. Mhm. Ouais, bien sûr. Et je pense pas que c'est. OK, voilà, pour perdre du poids, il faut être dans un déficit calorique. Mhm. On va pas se mentir, voilà, c'est comme ça. Euh, Par contre, je trouve que ça se vend très mal. Mhm. Dans le sens, ça dépend au niveau de la personne, bien sûr. Il y a des personnes où, voilà, ils ont besoin d'entendre que, écoute, tu dois moins manger et ça s'arrête là. Tu vas moins manger. Par Ouais, contre, il y a des gens, tu leur dis, écoute, pour perdre du poids, tu dois moins manger. Selon la personnalité de la personne, c'est le stress total, quoi. c'est sûr. Elle va créer des crises d'anxiété, tandis que, voilà, cette personne-là, c'est pas nécessaire de lui dire, écoute, tu vas moins manger. Mhm. Écoute, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, c'est tu vas prendre le temps d'aller au marché local, tu t'achètes tes légumes, ta viande, ton poisson, tu rentres, prends le temps
de bien préparer ton repas. Une fois que tu es assise, prends le temps de mastiquer et tu vas me faire un plaisir. Mastique 30 à 40 fois avant d'avaler. Automatiquement, cette personne va rentrer dans un déficit calorique et automatiquement, elle va perdre du poids. Mhm. Mais le vendre vraiment comme on entend aujourd'hui, c'est et tu dois moins manger pour La perdre du restriction. poids. Et puis, on s'étonne en fait que la personne, oui, bien sûr, elle va perdre du poids, mais pour combien de temps? On perd du poids pendant 3 mois et puis la personne, elle est saturée, quoi. Elle n'en peut plus et elle reprend du poids, quoi. Tandis que, voilà, allez, conseiller aux gens et mastiquer et prendre son temps pour préparer son repas, manger en pleine conscience. C'est quelque chose que moi, allez, c'est quelque chose que je ne me rendais pas compte. J'étais pas spécialement, je ne vais pas dire pas reconnaissant, mais je ne m'arrêtais pas une petite seconde et me dire, ben, tiens, je suis reconnaissant pour la nourriture que j'ai dans mon plat. C'est des choses que je pense depuis que je jeûne, où tu sais, je suis reconnaissant que voilà, que tu sais, j'ai ce luxe de pouvoir aller m'acheter des bons aliments et de les cuisiner, de les manger. Et que je sais qu'il y a d'autres gens ben, qui ont pas ce luxe, ils meurent de faim. Et les chiffres, ça fait peur parce qu'aujourd'hui, on meurt ou bien parce qu'on mange trop. Et puis de l'autre côté, on a des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, quoi. Et je pense que si quelqu'un veut être en bonne santé, c'est ce que je lui conseillerais, quoi. C'est manger en pleine conscience. Donc, quand je dis manger en pleine conscience, c'est mastiquer, être reconnaissant pour, euh, pour le repas qu'on va manger, prendre le temps, bah, comme j'ai dit, de mastiquer. Ça fait déjà beaucoup, 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 quoi. Et puis avoir cette conscience de, OK, j'ai acheté mes aliments chez le fermier local, je sais qu'il a du respect pour l'environnement, il n'utilise pas de pesticides, les vaches, c'est des vaches en pâturage, elles ne sont pas enfermées, c'est dans les grands hangars, là, ils sont à 1000. Parce que bon, même si je mange aujourd'hui 80-90% de viande, je suis contre. Je n'achète pas ma viande dans un supermarché. Et d'où elle Je vient donne, à chaque fois. ouais, je donne pas mon argent en sachant que cet argent va aller vers des gens qui n'ont aucun respect ni pour les animaux, ni pour si je m'achète un légume, un fruit. Hein. Bien sûr. Euh, C'est ici en toujours. Belgique, il y avait un article qui était sorti. Ils avaient trouvé des pommes à vendre et ça faisait 1 an qu'elles étaient à vendre. Mais elles étaient encore en bon état. Hein. Elles brillaient, quoi. Tu te dis, tiens, Bien sûr. c'est Très bizarre. quand même étrange, quoi. Ah ouais, putain, c'est dingue. Et puis, Ouais, t'en parlais tout à l'heure, hors caméra, que il y a aussi, bon, ça c'est le côté éthique, le côté écologique, même, c'est quelque chose qui vient souvent sur la table, toujours au moment du débat, bon, mais pour ou contre la viande, etc. Et c'est vrai que toi, tu présentais l'argument de oui, d'accord, bon, la viande, ce que tu veux, mais ta banane, ta banane qui vient du Costa de Pérou, Rica, ouais, Costa voilà, Rica, du Pérou, Pérou, ouais. qui a fait des dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver dans ton assiette, est-ce que, du coup, toi, au final, tu es content, tu as une bonne conscience parce que tu te dis, bah là, tu vois, j'ai pas tué un animal, mais au final, le nombre de kilotonnes tu vois, de déchets dans l'atmosphère qui ont été rejetés Ouais. juste avec le trajet, c'est dingue. Alors qu'à côté, tu vas chez ton producteur, tu achètes ta vache, bon, ben, c'est une vie, mais encore une fois, c'est un autre débat, c'est retrouver en fait le respect de la vie et de la mort, de ce cycle en fait. Mais en fait, Mm, la vache, elle va nourrir une famille entière pendant 6 mois, tu vois. C'est ça le truc. Donc en fait, c'est une question d'équilibre, une question exactement. ben, Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. et puis, comme tu as dit, manger en pleine conscience, et notamment avec le jeûne intermittent que toi tu pratiques, c'est réussir à retrouver du coup ben, cette récompense, en fait, Ouais, cette exactement. gratitude et de se dire, bon, ben, tu vois, ça n'a pas toujours été le cas, ça sera peut-être pas toujours le cas, mais là, tu vois, j'ai gagné le droit de manger, et du coup, chaque bouchée, chaque mastication, et ben, en fait, je vais la savourer et je vais prendre le temps vraiment et ça, comme tu as dit, hein, c'est pas dans ta voiture comme ça en 20 minutes, tu te gaves sans ressentir quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment, tu passes un moment. Et d'autant plus en France. Hein, en France, Dieu sait que si on va dans les autres pays, on se rend compte à quel point la nourriture, c'est important.
c'est une tradition qui est importante. Bon, Ouais. toi, c'est en Belgique, mais c'est un moment privilégié, le fait de manger. C'est un luxe et il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment voilà, prendre le temps de profiter. Et notamment, je pense que c'est aussi une des raisons qui va venir expliquer ces études qu'on voit italiennes, hein, notamment, c'est qu'il y a cet aspect quand même psychologique de, tu vois, ben là, ce repas, je l'ai mérité, j'ai travaillé pour, j'ai dépensé des calories pour l'avoir. Ouais, J'ai, ouais, il y voilà, a un travail derrière, quoi. c'est ça. Et ta J'ai la récompense, récompense. ben, tu as travaillé, tu manges. Mm, Charles Poliquin, je ne sais pas si tu as approfondi un peu son travail ou pas. En tout cas, lui, je me souviens, il avait une citation quand même assez célèbre et il disait, tu dois mériter tes glucides. mm. Et il disait, bon, en tout cas, moi, la phrase m'attire quand même beaucoup. Lui, c'était un peu plus dans l'extrême. Il disait, voilà, si tu n'as pas 8% de masse grasse, tu n'as pas le droit de manger des glucides. Je trouve ça un peu extrême. Mais je me dis, voilà, si par exemple, tu as, voilà, t'as travaillé dur pour quelque chose, ben, fais-toi plaisir, quoi. Un petit glucide par-ci, par-là, ça n'a. Mais c'est ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même on a plein de luxe qu'on n'avait pas avant. Et pourtant, je pense qu'on n'a jamais eu autant de personnes malades qu'auparavant, quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut. Ouais, je pense que tout est un peu un outil et il faut savoir l'utiliser, quoi. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est des petites choses qui m'ont beaucoup aidé. C'est un sujet, j'aime pas spécialement, j'en parle pas souvent. Mhm. Par exemple, quand je dis j'en parle pas souvent, je vais pas, comment dire, je vais pas obliger quelqu'un, par exemple, si, voilà, avec mes étudiants en ligne ou même ici en privé, ici à Bruxelles, voilà, je vais pas leur dire, écoute, moi, je fais la diète carnivore, tu vas la faire. Bien sûr. Moi, c'est ce que je préfère, c'est que les gens soient curieux par mon comportement, de se dire, tiens, il est toujours de bonne humeur ou tiens, ses performances sont toujours élevées. Tu sais, qu'ils ont un peu cette curiosité de mon comportement et me dire, tiens, Michael, ton alimentation, c'est quoi? Alors là, je suis ouvert à la conversation. Je vais donner mon avis personnel et mon expérience. Je vais partager mon expérience personnelle, mais je ne vais jamais imposer quoi que ce soit sur les personnes. Euh, je suis pas là pour vendre des solutions miracles. Mhm. Je sais pas, c'est pas trop mon approche des choses. Je trouve que quand on vend des solutions, tu imposes un peu des problèmes à des personnes. Tu es en train de dire en fait que les personnes ont des problèmes. Bon, je dis pas qu'on n'a pas des problèmes, hein, mais je sais pas. Moi, je préfère, tu sais, un peu le dégager, on va dire, Bien sûr. et réveiller un peu cette curiosité dans les personnes par ma pratique de tous les jours, quoi. C'est ce que j'essaie de faire, quoi. J'essaie un peu, autant quand je poste que quand j'ai écrit mes newsletters. Moi, ce que je recherche, c'est que les gens tu sais, ramassent un peu un coup à la tête et se posent des questions, quoi. Euh, il faut se poser des questions. Et une fois que tu as la réponse, faut comprendre, OK, tu as trouvé la réponse, mais c'est peut-être la bonne réponse aujourd'hui, mais questionne la réponse dans quelques semaines, quoi. Mhm. Je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un, c'est voilà, pose des questions. Quoi qu'il arrive, tu vas avoir un retour, tu vas avoir des réponses, mais questionne les réponses aussi après un petit temps. Souvent, on va chercher des réponses, on les trouve et c'est bon, quoi. Et tout s'infuse, je sais tout. Tous mes problèmes sont réglés. Euh, Moi, c'est quelque chose que voilà, je me questionne pour plein de choses non-stop, quoi. Pour moi, c'est dans mon caractère. Et par contre, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'instaurer autant dans mes coachings en ligne que dans mes privés. C'est que je vais essayer de coacher d'une façon un peu, on va dire, mystérieuse. Je ne vais pas être trop spécifique dans mes explications. Je ne veux pas que la personne se blesse, hein, bien sûr. Mais je vais être je vais un peu me retenir sur les explications, mais c'est parce que je veux, c'est ce que je recherche en fait. C'est que la personne vienne chez moi, oui, mais Mika, Mhm. en fait, j'ai envie qu'il revienne vers moi avec des questions.
pour moi, c'est essentiel dans ma manière de coacher, quoi. Il faut que ça Quand je vienne. vois que voilà, il faut que ça vienne de la personne de se dire, tiens, ça, j'ai peut-être pas bien compris ou pourquoi ça comme ça et comment est-ce que je place, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, quelle largeur je place mes mains sur le bench, je dis n'importe quoi. Hein. Tu sais, j'ai envie de réveiller un peu cette curiosité, que les personnes se disent, j'ai plein de questions, je vais lui poser, quoi. Par contre, ça m'arrive quand même assez souvent, mais c'est j'ai des règles générales dans mon coaching en ligne, dont une des règles, c'est voilà, poser des questions, quoi. Quand je vois que la personne traîne un peu à poser des questions, je lui fais quand même comprendre, quoi. Écoute, c'est pas normal que tu n'es pas encore revenu vers moi avec des questions, quoi. Et pour moi, les questions, tu les poses pas que pour tes entraînements. Et pour l'alimentation, comme on discutait là tantôt, moi, c'est mon approche aujourd'hui. Hein. J'aime bien, je suis pas spécialement spécialisé en quoi que ce soit, mais j'aime bien, tu vois, j'ai quand même touché à énormément de choses. C'est parce que j'ai envie de comprendre la personne. Euh, je crois qu'en tant que coach, la meilleure façon d'avoir du résultat avec la personne, c'est que la personne puisse s'exprimer complètement. Si la personne, tu la mets mal à l'aise, bien sûr qu'elle n'ose pas te poser des questions. Tandis que si la personne, elle se sent libre de s'exprimer, sa personnalité ressort à 100%, ben, tu vas avoir un énorme retour, quoi. Donc, aucun de tes coachés ne se ressemble en fait. C'est vraiment de l'adaptation et tu cherches au-delà Ouais, de l'un. déjà, ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, autant pour l'alimentation, voilà, tout est individuel. Donc, je sais qu'il y a, c'est ce qu'on m'a appris pendant 5 ans à l'université, que voilà, euh, en tout cas, quand parce que j'ai fait des études de kiné aussi, bon, j'ai pas terminé tout à fait, mais voilà que c'était important de faire un screening de la personne. Donc, c'est vrai que les premières années, euh, je faisais toujours un screening. Donc, il y avait certains mouvements que je faisais faire aux gens. Et ça, moi, j'ai complètement arrêté. Allez, Très ouais, scolaire. ça fait médical, ça fait. Et de nouveau, c'est ce que je me suis dit par après. En fait, tu vas faire un screening et puis tu vas communiquer tous les problèmes que la personne a. La personne, ça dépend de nouveau de sa personnalité. Si c'est quelqu'un qui est un peu introverti, ben, la personne, elle va se renfermer. Bien sûr. Euh, donc, c'est peut-être pas idéal. Donc, pour moi, le meilleur screening aujourd'hui, en tant que coach, c'est une bonne conversation. Parler, euh, de tout, de tout. Vraiment apprendre à connaître la personne, voir un peu comment elle se comporte, comment elle réagit à certaines questions. Donc, je fais quand même plus déjà un travail. J'essaie un peu de cerner la personne, quoi. Mais on va dire, je ne sais pas si tu connais Christian Thibaudeau, Non. qui est, franchement, je te conseille son travail, Ok. qui est coach sportif, qui est canadien. Mhm. Et lui, il parle de neurotypes. Donc, il a plusieurs types de personnes. Et selon le type, voilà, il y a une certaine approche qu'on peut avoir envers la personne. Mais en cours, et moi, celle que j'utilise, c'est est-ce que la personne, bon, on est toujours un mix des deux, mais est-ce que la personne, elle est introvertie ou elle est extravertie? D'accord. Un petit exemple, si la personne, elle est introvertie, c'est une personne qui a besoin de peu de variations. D'accord. Ok. Pas tout le temps, mais 90% du temps, c'est des gens, voilà, ils aiment bien faire tout le temps la même chose parce qu'en fait, le fait de faire tout le temps la même chose, ça leur donne une petite, tu sais, voilà, ils ont la récompense. Ah tiens, je sens que j'évolue dans, je sais pas si, voilà, toutes les semaines, une fois par semaine, on va faire des back squats. Mhm. Voilà, on va répéter ça pendant 4 semaines. La personne, elle sent que voilà, elle évolue dans le mouvement et elle D'accord. prend confiance en elle, quoi. C'est par Mhm. exemple un introverti a besoin qu'on lui explique les choses Ok. énormément. Tu dois essayer de rentrer dans les détails pour vraiment rassurer la personne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec un introverti? Ouais, c'est un peu les deux choses un peu principales. C'est voilà, pas beaucoup de variations les 3 à 4 premières semaines, expliquer les choses, et oui, et puis démarrer la séance en toute douceur. Donc, D'accord. si par exemple, ouais, ça c'est marrant. Donc, moi qui n'ai pas foam roller,
Ça peut Ok. m'arriver voilà, de démarrer la petite séance foam roller tranquille, Ouais, c'est un peu psychologique. annoncer, voilà, un peu annoncer Hmm. la couleur petit à petit, quoi. Et par exemple, un extraverti, si tu lui fais foam roller 10 minutes, tu l'as perdu, quoi. Mhm. Prochaine séance, si tu as annulé et tu as perdu un client. Ok. Un extraverti, je ne sais pas si tu vas faire une séance jambes, tu peux lui dire, écoute, on va s'échauffer, on va faire des box jumps, on va sauter Mhm. sur une box. C'est un truc un peu plus, je ne sais pas, la corde à sauter. Ouais. C'est une personne que tu dois lui faire comprendre, écoute, tu es venu ici, tu vas bosser, quoi. Mhm. Et l'extraverti, il est comme ça, il a besoin d'y aller à fond la caisse. Il ne veut pas que tu perdes du temps à des explications. Ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de écoute, on va faire ça parce que non, ça ne l'intéresse pas. Tu vas très vite perdre la personne. Bon, encore je dis, hein, c'est une approche que j'ai, que je n'utilise pas tout le temps parce que voilà, ça dépend vraiment de la personne. Bien sûr. Mais c'est une des choses que j'essaie de voir, quoi, introverti, extraverti. Et puis selon ça, j'adapte mon approche de la personne. Et puis, ce que j'essaie de voir aussi, c'est, mais bon, ça, il faut avoir, et ce que je conseille à tout le monde, c'est étudier un peu le système nerveux autonome. Mhm. Est-ce que la personne se retrouve un peu plus vers un état, on dit parasympathique, qui est un état de repos et de digestion, ou est-ce que la personne se trouve dans un état sympathique, qui est un état de survie? Ok. Une personne qui, par exemple, ça c'est intéressant, surtout pour toi qui est dans la mobilité. Par exemple, quelqu'un qui a une surcharge de l'état sympathique, donc de survie, c'est une personne qui a trop de stress dans sa vie, beaucoup trop de stress. Et là, souvent, ce qu'on va voir, c'est la personne va avoir des problèmes de posture, elle va avoir du tissu raide. Donc, tu sais, c'est toutes des petites choses. Par exemple, si la personne, elle vient te voir pour, par exemple, améliorer sa mobilité, tu sais déjà que la personne a une surcharge de l'état sympathique. Voilà, il y a de la Donc, tension. voilà, donc par exemple, tu peux utiliser toutes les méthodes. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes, leur mobilité, elle ne s'améliore pas, quoi. Hmm. Allez, moi, ça m'a déjà arrivé au début, mais c'est parce que je n'avais pas cette connaissance à ce moment-là et que je me disais, mais tiens, comment ça se fait qu'avec certains protocoles, j'ai des personnes qui évoluent assez rapidement et puis d'autres pas du tout. Et puis petit à petit, quand j'ai un peu approfondi ce travail-là, quand j'ai commencé à me former, j'ai fait le tilt, quoi. Je suis revenu vers les personnes, j'ai un peu questionné, et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que la personne était entourée de stress. Et automatiquement, ils vont prendre beaucoup plus de temps à créer des adaptations. Parce que justement, l'état parasympathique de repos et de digestion, c'est dans cet état-là que les adaptations se produisent. Mhm. Donc, par exemple, ce que je fais personnellement, c'est j'adapte mes méthodes de mobilité. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais faire des positions où je vais faire du actif et du passif. Mhm. Mais par exemple, sur l'actif où je demande une certaine contraction, la personne, elle va faire de l'apnée. D'accord. Et puis, la personne, disons que voilà, je demande à la personne d'étirer ses fléchisseurs. Mhm. Tu as le couch stretch, Mhm. où tu as le tibia contre le mur et tu as une jambe d'appui à 90 degrés. Disons que voilà, je choisis cet exercice-là. Donc, ce que je vais demander à la personne, c'est de contracter la fesse, rétroversion du bassin, vraiment une grosse contraction de la fesse, la rétroversion du bassin, justement pour vraiment bien étirer le fléchisseur. Par contre, là, à ce moment-là, je lui demande, donc, avant de faire la contraction, une inspiration, de l'apnée. Mhm. Donc, on maintient sa respiration, on contracte, et puis à l'expiration, on va par exemple pousser la hanche dans le sol. On va Mhm. ouvrir un peu. Et puis de nouveau, le processus recommence. Une inspiration, on maintient, contraction, et tu expires. Et au plus la personne va réussir à expirer, au plus elle va gagner en profondeur, quoi. Donc, c'est des méthodes que j'utilise un peu comme ça avec les personnes, surtout qui sont très, très, très stressées, quoi. Tu sais, où tu sens que le tissu est, quoi qu'il arrive, est raide, quoi. Tu peux essayer toutes les méthodes et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec cette personne? Ça m'est arrivé souvent où je me sentais un peu perdu au Mhm. début quand je m'étais lancé en tant que coach.
mais c'est quelque chose qui est intéressant à approfondir. Ouais, tu Euh, travailles en fait un peu sur une sorte de relaxation en même temps voilà, ouais, pour essayer justement de travailler sur ce problème-ci et en même temps l'appliquer à tes méthodes de l'objectif direct, hein, parce que forcément, c'est pas à toi de rectifier l'objectif, hein, de ce que la personne recherche, et du coup, tu cherches un petit peu à attaquer ce problème de fond en même temps. C'est super intéressant. ouais. Ouais, Ok. c'est tout des petites. Et puis voilà, ça dépend. Il y a des personnes que je vais commencer mon personal training avec une certaine méthode de respiration. Mhm. Si par exemple la personne elle se retrouve dans un état parasympathique, donc dans un état de repos et de digestion, Mhm. la personne elle est non, faut se réveiller là. Donc là par exemple une méthode très connue en ce moment, la méthode Wim Hof, est Mhm. justement idéale quoi pour un peu réveiller la personne parce que sinon la personne elle est ailleurs quoi. Elle est tellement dans cet état de repos et de digestion, elle est pas présente, quoi. Mhm. Franchement, moi c'est quelque chose que j'approfondis maintenant. Ça va faire 4 ans que j'étudie tout ça, donc tout ce qui est respiration, le système nerveux, Mhm. les différents neurotypes de Christian Thibaudeau. Bon, ça, j'ai pas spécialement trop approfondi, dans le sens où je me base plus sur introverti, extraverti. Mais franchement, ça a énormément changé l'approche que j'ai envers les personnes et le retour que j'ai est beaucoup plus. Il est. Non, non, il est. J'ai un retour énorme, quoi. Les personnes, je les sens beaucoup plus à leur aise. Tu sais, au début quand je m'étais lancé, je ne comprenais pas quand je perdais des clients. Maintenant, par contre, je comprends. En fait, j'avais la mauvaise approche pour cette personne-là. C'est impossible d'avoir la même approche pour tout le monde. Ça peut peut-être fonctionner un petit temps, mais la personne, elle va vite se saouler, quoi. C'est à toi de t'adapter en fait Ouais, selon le profil ouais. hmm, et pas imposer ta vision en fait du coaching et du sport et tes méthodes absolument vouloir les faire corréler avec tout le monde, ça marchera pas quoi, ça marchera pas. Il y Ouais, a des tu peux gens qui font ça. utiliser toutes les méthodes que tu veux. Tu peux créer le programme parfait. Si le programme n'est pas créé pour la personne, Mhm. ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Ça c'est sûr, quoi. Euh, et puis, ouais. Non, je te dis, moi, c'est quelque chose qui me. Je suis vraiment passionné là-dedans, tout ce qui est tu sais, le comportement de la personne. Et je trouve qu'en tant que coach, ça t'aide énormément à mieux comprendre j'aime pas dire client, ton étudiant ou ton athlète. Euh, pour moi, c'est essentiel. C'est simple. C'est un gros travail d'humain, quoi, un gros travail Ouais, ouais, d'humain à d'humain. C'est une réelle relation, hein, en fait, hein, qui se crée entre le coach et le ouais, coaché. C'est à toi de comprendre la personne. Donc, tu as plein de casquettes, hein, et toi, en plus, ouais, qui ouais. as étudié tout ça, ben, en fait, tu t'immisces dans l'intimité de la personne, tu la comprends, et c'est comme ça que tu peux mieux l'aider. Et son entraîneur, et entre guillemets, son thérapeute, tu vois, parce que c'est de toute façon, hein, toi qui dois avoir des clients que tu suis depuis un certain moment, en fait, c'est plus tu les suis, mieux tu sais les suivre, en fait, parce que Ouais, tu sais comment exactement. la personne elle fonctionne. Encore une fois, voilà, avec tes types introvertis, extravertis, tu sais qu'est-ce qui marche avec cette personne. Et comme toi, tu as appris après de nombreuses années à te connaître, eh ben, tu apprends à connaître tes clients, tes étudiants, et du coup, c'est la même chose, quoi. C'est un travail de longue durée forcément, et tu peux pas juste arriver et leur dire ouais. Ouais, c'est un peu comme tout, c'est de la répétition. Mhm. C'est une question de répétition, c'est répéter, répéter, répéter. Et moi, ce qui a énormément changé aussi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'est, on va dire que je fais un petit un débriefing, on va dire. Donc, après une séance, je me pose 5 minutes et j'essaie de voir, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pu améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être pas vu? Donc, tu sais, je me questionne non-stop, quoi, pour faire en sorte que la prochaine fois, je puisse faire ces petites corrections petit à petit, quoi. Mais il y a toujours quelque chose à corriger en tant que coach. C'est toujours se remettre en question en fait. Ouais, Le meilleur coach ne prétendra jamais tout savoir. C'est le coach au contraire qui fera que se remettre en question sans cesse et qui se dira attends là faudrait que j'essaie un petit peu de faire ça, peut-être que là je me suis trompé, peut-être que j'aurais pu faire ça, etc. Et c'est ça, c'est le coach qui s'adaptera. Alors qu'il y a des mecs qui vont passer leur carrière à faire une méthode et
en fait prétendre que c'est les autres qui arrivent pas en fait, hein, alors que Mhm. tu as très bien compris, hein, c'est toujours chercher à s'améliorer, remettre en question, Ouais, tester, rater, retester, réussir éventuellement et passer à autre chose. Et ouais, c'est super intéressant, en tout cas, de voir ton approche qui est vraiment pluridisciplinaire. C'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu as, plein de points en fait, sur lesquels comme ça, on ne pourrait pas penser. C'est souvent voilà, le métier d'entraîneur, préparateur physique. On se dit, oui, bon, bah, il y a du sport, un peu de nutrition, mais en même temps, on sait déjà, c'est évident. Je veux dire, il faut manger son pain, ses céréales, sa tartine, etc. Tout le monde le sait, tu vois. Et non, toi, tu as vraiment cette approche. Je vais chercher ça, tu vas chercher la petite bête, tu vas chercher le côté, bon, ben, les liens, la psychologie, le système nerveux, comment ça peut influer, l'alimentation, tu testes, et pour ça, c'est super intéressant. Et encore une fois, ben, pour ceux qui veulent aller voir ça un petit peu plus en détail, je mettrai tous les liens sur les vidéos. Encore une fois, sur Instagram, c'est Loco, L-O-C-O, by Motion, comme Locomotion, mais by Motion. ouais, j'ai... Ah, c'est top. Et je vois d'ailleurs que tu as ton petit logo qui est sur le t-shirt. Ouais, ouais, Nickel. ouais. Tu as ton, C'est ton... le petit singe et puis il y a Loco by Motion en dessous. Ouais, c'est top, c'est top. Ouais. Et donc, tu as un site web en fait, c'est ça? Non, C'est pas sur. spécial. Moi, je fonctionne que par, on va dire, mon site web, c'est Instagram. On va dire ça comme ça. Très bien. Je Bon, ben, fonctionne que par là. Je suis pas très. On essaie de me convaincre, hein, mais pour ça, je suis très têtu, quoi, de faire un site web et faire des vidéos avec de la musique et des trucs de motivation. ah, ben, en même temps, Moi, j'adore regarder des petits trucs comme ça, par exemple. Ça me motive à fond, mais c'est pas moi. Quand, tu sais, des fois, on me contacte, ouais, voilà, est-ce que tu peux venir faire une petite vidéo et tu fais tes petits trucs et tout ça. Je dis, écoute, non. Je me sens vraiment, je sais pas, je suis quelqu'un de très discret. On va dire ça comme ça. mais ton compte est en tout cas très intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, en fait, on a l'impression d'être dans ton carnet de bord, tu vois. C'est chaque poste, voilà, on voit ce que tu testes, etc. Et on voit une réelle évolution au fil des semaines. Ouais. Et chaque poste est accompagné ben, de tes réflexions surtout, parce que c'est surtout ça. Tu viens pas avec la prétention de, comment dire, d'enseigner quoi que ce soit. En fait, on est plus spectateur, on va dire, spectateur de tes réflexions, voilà, j'ai testé ça, j'ai vu ça, etc. Et comme tu as dit, tu n'imposes rien. Tu t'imposes surtout pas comme la personne qui a la science infuse, qui a le savoir et qui du coup vient prêcher la bonne parole tel un messie, tu vois. Non, voilà, as testé ça, ça a marché pour toi. Tu peux éventuellement aider les personnes à aller dans cette même direction. Mais voilà, c'est super humble en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Et Ouais, c'est ce que je recherche un peu, en tout cas, avec Instagram, quoi. Voilà, je partage mon expérience personnelle et en espérant que voilà, les gens se posent des questions, ils se disent, tiens, ben, je vais tester, quoi, pourquoi pas. Comme tu dis, sans imposer quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment pas les réponses Ouais, non, j'ai pas toutes les réponses, quoi. C'est... Je suis là pour aider, mais les réponses, on va les chercher ensemble et ça sera pour un objectif, pour le même objectif. On peut avoir différentes réponses selon la personne, quoi. Et toi, c'est l'avantage. L'avantage, c'est que tu as testé. En fait, tu as fait les erreurs avant la personne. Tu as Moi, testé énormément de choses. j'avais fait un post en fait là-dessus Mhm. parce qu'on entend souvent, on sait qu'un bon athlète ne fait pas un bon coach. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, ce qui est essentiel en tant que coach, c'est avoir une pratique personnelle. Bien sûr. Mais une pratique personnelle, ça ne veut pas dire que tu es un bon athlète. Mhm. Ça veut dire que avant de te lancer dans ta pratique, tu t'assis 5 minutes et tu vas déterminer ton objectif. Donc, OK, c'est quoi mon objectif? Et puis, tu prends le temps de voir, OK, est-ce que j'ai les outils nécessaires pour atteindre mon objectif? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Si tu ne les as pas, comme dans mon cas, par exemple, pour la mobilité il y a quelques années, je n'avais pas les connaissances. Par contre, c'était mon objectif de voilà, faire mon middle split, mon front split. Mais j'avais ni les capacités, j'avais ni les compétences, ni la connaissance. Mhm. Donc, automatiquement,
je peux travailler pendant des années. Je ne vais jamais atteindre mon objectif. Donc, j'ai fait appel à un coach. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, une pratique personnelle, pour moi, voilà, tu sais où commencer, comment commencer, et voilà, tu as l'expérience dans la pratique et tu as surtout de l'expérience à atteindre un objectif. Et moi, je me promène toujours avec des carnets. Ok. Euh, Parce que dans ma tête, c'est chaotique. Je dois écrire dès que Ok. j'ai quelque chose qui me passe par la tête, parce que sinon, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête que je suis obligé de noter. Sinon, je le perds automatiquement. Mais pendant mon entraînement, j'ai mon cahier d'entraînement où je note ce que je vais faire. Mais je laisse toujours de l'espace libre entre chaque exercice. Parce que, bizarrement, après tant d'années, sur les mêmes mouvements, je trouve des petites astuces qui pourraient aider mes étudiants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je donne un exemple. Lundi, je faisais ma séance handstand, Mhm. mais je faisais mes handstand push-up, pardon. Mhm. Et ça va faire maintenant quoi, 2 ans que j'en fais quand même régulièrement. J'avais remarqué que changer la position de ma tête changeait aussi la position de ma colonne vertébrale. Ok. Ce qui est logique. Où la tête, elle va, la colonne, elle suit et elle change. Ouais, mais Donc, tu en as... fait, ce qui se passait, c'est que donc, sur la phase excentrique, donc Mhm. je contrôle ma phase excentrique, j'ai pas mal d'extension dans la nuque. Ok. Et au moment où je pousse, je maintenais la même. Et du coup, Donc, du coup, j'avais automatiquement jarqué un tout petit peu dans le bas du dos. Et ok. c'est vrai que ça fait des mois que j'essayais de trouver comment. Je me disais, c'est un manque de force. Tu sais, donc, j'ai un peu augmenté ma force, bêtement. Et c'est bêtement, hein, c'est sur une rep, j'ai changé la position de ma tête. J'ai vraiment regardé un peu plus entre mes mains au lieu Mhm. de regarder un peu plus en avant. Et ça a complètement changé la position. J'avais plus cet arc dans le bas du dos. J'ai appliqué sur les autres reps. Et puis, automatiquement, je prends le temps de le noter, quoi, tu vois. OK, astuce, sur la poussée, regarde entre tes mains Ouais, très et bien. pas devant les doigts. Tu sais, Mhm. c'est bête, hein? Ouais, mais c'est en testant en fait que tu. C'est ça, ta Ouais. pratique vient complémenter. Ouais. Et puis, Ton voilà, entraînement. comme tu dis. Et puis, toutes les petites astuces que tu as utilisées, toi, dans ta pratique, tu peux les utiliser avec tes étudiants. Ouais, Euh, Moi, c'est largeur des mains sur un certain mouvement, ça va être différent niveau activation pour moi et ça sera différent pour l'autre. bien sûr. Je vais avoir par exemple plus d'activation des pectoraux. Moi, j'ai énormément, si je fais du bench, une prise large, l'activation est inexistante chez moi. J'ai vraiment une largeur idéale où je sens une activation maximale de mes pectoraux, quoi. Ok. Euh, Mais c'est justement ça pour moi qui est important, autant en tant que coach qu'en tant que pratiquant, hein. C'est plus voir l'entraînement comme un apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre? Parce qu'après, tu sais, les gens me disent tout le temps, ouais, mais t'en as pas marre de faire toujours la même chose? Pas du tout. Vraiment, je dis, c'est quelque chose, bizarrement, après tant d'années, sur des mouvements tellement simples que j'ai répétés, mais des milliers de fois, il y Mhm. a à chaque fois quelque chose que j'apprends. À chaque fois, une petite astuce qui me dit, ah tiens, cette astuce-là, elle m'a aidé, tu sais, je vais la mettre en pratique pendant quelques séances et je vais voir où ça peut m'amener. Mais voilà, en tant que coach, pour moi, c'est essentiel. Je ne dis pas que tu dois t'entraîner 6 fois par semaine, Bien sûr. parce que bon, des fois, ce n'est pas faisable, mais au moins voilà, savoir que tu as démarré quelque chose, t'as passé tout un processus et tu as atteint ton objectif, quoi. Et je trouve que ça donne aussi de l'exemple. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ça aussi, de voir que leur coach pratique. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, très souvent, je ne sais pas, parce que tu fais aussi du coaching en ligne, si je ne me trompe pas, 90% des gens qui m'approchent, quand je leur demande leur objectif, je dois renvoyer un email parce que je leur demande est-ce que c'est ton objectif ou est-ce que c'est l'objectif. Parce que j'ai l'impression, en fait, parce que bon, ils voient automatiquement ce que je fais, donc ça leur attire. Mhm. Donc leur objectif,
Donc, mon objectif devient leur objectif. Ouais, exactement. Je dis, écoute, prends bien je dis, je suis là pour t'aider, mais prends vraiment, il faut savoir que voilà, ça demande du travail, il y a une certaine approche à prendre, c'est pas spécialement facile. Euh, donc, c'est des choses qui, tu sais, il faut prendre du temps à réfléchir. Ton objectif est souvent pas le tien, quoi. Mm. C'est pour, surtout en tant que coach, un peu moins, mais les pratiquants se font très fort influencer par justement les stars du fitness sur Bien sûr. Instagram. Donc, ils vont manger 6 repas par jour. Ben, je vais faire la même chose. C'est ça. Ils font du powerlifting. J'ai pas envie de faire du powerlifting, mais comme c'est ma star préférée, je vais le faire. J'en fais, voilà. C'est ça. C'est Toujours pour en fait ressembler à la personne plus que atteindre l'objectif en question, en fait. C'est ça. ouais. En se disant, mais moi j'en ai plein, hein, des personnes même des collègues hein, parfois qui en fait se calquent et c'est là que tu te dis, mais attends, ça fait tant d'années que tu as fait ce travail de recherche, pourquoi tout gâcher entre guillemets sur un coup de tête parce que telle personne fait ça, du coup directement instinctivement tu vas te dire non mais alors du coup c'est en faisant ça que cette personne est devenue comme ça, tu vois. C'est... Mais bon, ça je pense que c'est normal entre guillemets ou alors du coup c'est instinctif chez l'humain que c'est toujours on veut ressembler plus à une personne que à Ouais, ben, je crois elle. que de toute façon, quoi qu'il arrive, on se compare. Toujours. Moi, j'ai fait pas fait le test, mais bêtement, hein, c'est fou, hein, je faisais ma sieste et je fais toujours ma petite sieste de 20 minutes. Et je me réveille et je me dis, tu sais quoi, je coupe Instagram. Allez, vraiment, c'est venu, je sais même pas expliquer comment ça m'est venu à la tête. Et je me suis dit, tu sais, j'ai envoyé un message à ma femme, j'ai dit, écoute, je coupe Instagram un mois. Ok. Et elle me dit, non, mais t'es fou, comment tu vas faire? Tu sais, c'est un peu ta plateforme où tu travailles. Et je dis, écoute, non, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça fait avec ma santé mentale, quoi, tu vois. Parce Mhm. qu'automatiquement, je ne suis pas quelqu'un qui va me comparer avec les autres, mais je crois que inconsciemment, ça t'affecte un peu. Tu Mhm. vois, je ne sais pas moi, tu sais, toi, tu as un certain objectif et telle personne fait un exercice que tu ne fais pas et tu as envie de le faire. C'est ça, tu te dis attends. Tu Alors te que dis, merde, pourquoi il n'est pas dans mon programme? peut-être celui-là qui fait la différence. Tu te dis non. Voilà, Mais là, ouais, exactement. Et Mhm. franchement, c'était une de mes plus belles expériences. Arrêter Instagram pendant un mois, Mhm. ça m'a... J'ai même hésité à revenir, quoi. Mais je me dis, bon, c'est quand même par là que je travaille. Donc, mais ouais, je crois qu'on se compare automatiquement un tout petit peu C'est sûr. avec... même, c'est ce que je dis, hein, avec les gens, par exemple, qu'on admire. Hein. Automatiquement, on admire la personne. Mais voilà, cette personne-là, elle fait un exercice que tu ne fais pas et tu sais, tu te remets en question et merde. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à atteindre mon objectif. C'est bête, hein, mais on fonctionne comme ça, quoi. Après, le risque, c'est aussi, et le vice, c'est aussi que parfois, ces personnes-là en question, ben, la personne, en fait, elle a atteint l'objectif X et elle va ensuite, pour se démarquer, commercialiser la méthode Y pour la prétendre comme étant celle qui fait que, tu vois, il y a souvent ce côté un petit peu vendeur de tapis. Oui, voilà, moi j'ai eu mon middle split parce que j'ai fait un exercice secret et cliqué sur le lien pour le... Enfin, voilà, tu vois, c'est toujours ce côté. C'est vrai Les qu'il y gens a, aiment ouais, il y bien, a je rien de pire. pense. Hein. Et Les gens aiment bien vendre du rêve. 30 jours pour ton meal split et 30 Ah, jours pour et les abdos. Oh là là, où j'ai l'exercice, le meilleur exercice ouais. pour. Pour faire ci ou pour faire ça. Faire grossir ses bras, faire ci, Ouais, faire ça. Les c'est gens dingue. veulent, je pense, toujours une solution magique pour pouvoir se dire ah, mais c'est pour ça, tu vois, que jusqu'à présent, je n'avais pas ça, tu vois. Alors que Hmm. la vérité est que 90% du temps, en fait, c'est pas la méthode, entre guillemets, qui est forcément la plus intéressante, tu vois. C'est pas forcément une méthode, parce que un objectif, on le sait très bien, peut être atteint de milliers de façons, tu vois. Mais c'est juste, malheureusement, il y a une chose à laquelle on va jamais pouvoir se passer, c'est bah, le travail répété, dur, sur la durée, tu vois. Ouais. Et malheureusement,
Les gens espèrent toujours que en faisant comme ça avec le bon exercice, eh ben, ça pourra Ouais. s'accomplir en une fraction du temps. Et non, malheureusement, il y a toujours ce côté. Ça marche pas comme ça. Exactement, exactement, exactement. Bon, ben écoute, nickel, c'est pas mal. Je pense qu'on a abordé on a gratté du bout du doigt des sujets que tu maîtrises plutôt bien. Et encore une fois, je répète, allez voir le compte de Michael, allez suivre sa newsletter qui est faite de manière très très professionnelle, en tout cas. Donc j'imagine qu'on peut t'envoyer un message pour s'inscrire. Je crois que tu fais Ouais, régulièrement, on peut régulièrement poser son adresse mail pour pouvoir ouais. Je le fais chaque semaine. chaque En tout cas, semaine. la newsletter est envoyée tous les mercredis. Super. Et d'habitude, le mardi, j'annonce un peu le sujet, celui qui est intéressé. Bon, j'envoie automatiquement aux personnes qui sont inscrites. Mais voilà, je rappelle aux gens qu'ils peuvent s'inscrire à n'importe quel moment, quoi. Bah, très bien. Bah, écoute. Et c'est gratuit, quoi, parce que j'ai l'impression que les gens ont un peu peur. Ah oui, 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 non, mais c'est Ils surtout. s'attendent à une facture. Non, Ça non, vous étonne toujours, inquiétez en pas. fait, les gens voient souvent ça comme un appât, en fait. Quand tu mets un truc gratuit, ils disent, attends, c'est pour essayer Ouais, de ouais. derrière. Il y a un piège. Non, non, et c'est Ouais. comme toujours, voilà, Mickaël est là pour partager ses connaissances et je pense que c'est un truc qui te fait extrêmement plaisir et c'est un truc qui te. Ouais, c'est une de mes, on va dire, une de mes passions aussi, prendre le temps d'écrire et de refléter sur certains sujets. Je prends beaucoup de plaisir, quoi. Ça se voit et en story et en post. C'est toujours très travaillé et super pertinent. Et moi, à chaque fois, ça m'étonne parce que c'est que des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et dès que tu l'abordes, on se dit, mais si, ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, Mais ça c'est vrai que donne c'est fou, c'est quelque chose que, parce qu'avant, en fait, j'ai tout le temps posté en anglais. Ok, ouais. Et je me suis fait la réflexion par après, je me dis, tiens, mais il y a tellement de choses en anglais, quoi. Hmm. Tout le monde poste en anglais. Tout le monde, tout le monde. Et je trouve que dans la communauté française, je trouve que ça manquait un tout petit peu. C'est quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, un peu. Effectivement. Souvent, on retrouve des postes en français, mais c'est pas spécialement. Ouais, c'est rien, allez, on va dire, c'est rien de spécial. Hmm. Je me suis dit, tiens, pour moi, ça ne change rien. Au lieu de faire mes postes en anglais, ben, je les fais en français. J'ai eu énormément de retours, c'est fou. Ouais, c'est super sympa. C'est ce qui manquait un peu. Et je trouve que ça manquait énormément, quoi. Quelque chose que quelqu'un de, tu sais, bon, je suis pas spécialement francophone à la base, mais Mhm. je trouve que ça me manquait énormément, quoi. Bien sûr. C'est des postes anglais, on en trouve partout. Ouais. Et les sujets sont super intéressants. Mhm. C'est pour ça aussi, en tant que coach, je crois que on va dire même malheureusement, essentiel pas spécialement de parler, mais au moins de comprendre et d'avoir la capacité à lire en anglais, parce que les meilleurs livres sont en anglais, sont rarement traduits en français. Pareil pour tout ce qui est les études, si les personnes aiment bien approfondir les études scientifiques, c'est souvent en anglais. Mhm. Ça aide quand même pas mal, quoi, de comprendre et de le parler, quoi. C'est vrai. Et puis, il y a toujours aussi ce côté, le praticien français, dès qu'il va vouloir aller, ben, comment dire, développer sa communauté, se populariser un petit peu plus, ben, forcément, c'est beaucoup plus simple dans cette communauté qui est déjà développée, ben, un petit peu s'expatrier virtuellement et aller dans ce côté anglais. Moi, j'en connais plein, hein, des amis qui postent en anglais, et je me dis, bon, ben, c'est dommage, tu vois, quand même, parce que il y a aussi, déjà, en fait, si personne ne le fait, ben, les mentalités vont jamais, en fait, se développer en Non, France. voilà. Il y aura Ouais, toujours ce côté. Et en fait, il faut, malheureusement, mais c'est une bonne chose, développer quand même le côté francophone pour que ben, on se mette à jour, tout simplement. exactement, Parce que ouais. sinon, il y aura toujours un écart et les personnes qui ne parlent pas forcément anglais vont, elles, jamais se mettre et elles vont continuer à manger leur 6 repas par jour. Et c'est très dommage quand même parce que, Ouais, parce que voilà, parce que ça. ouais c'est un peu notre job en tant que coach, surtout si tu es passionné, si tu sais, tu y mets du temps, tu sais, tu dois un peu pousser le niveau vers le haut, quoi. Ce Exactement. serait dommage que voilà, tu es passionné, tu as du talent et que tu fais tes posts en anglais. Tu sais, tu es juste une personne de plus dans la communauté anglaise. Tandis que du coup, dans la communauté française, en tout cas ici en Belgique, je ne vais pas dire que c'est facile pour moi, parce que c'est très difficile. Pour moi, ce que je fais, c'est pas accepté, quoi.
ici en Belgique. Les gens se posent énormément de questions. Ils ne sont pas spécialement ouverts à ce que je fais. Je suis fort critiqué. Euh, mais bon, moi, c'est ma passion. Euh, et je vais jamais. Allez, moi, en tout cas, critique, ça me touche pas parce que c'est pas ça qui va faire en sorte que le matin, j'ai du mal à me lever. Au contraire. Euh, Maintenant, en tant que. Voilà, si on est francophone et qu'on est passionné, talentueux, euh, moi, c'est ce que je pousserais au coach, quoi. Poster en français pour pousser un peu le niveau des coachs, parce que je ne sais pas chez vous en France, chez nous ici en Belgique, c'est pitoyable. C'est un peu la même chose au niveau de Tu sais, tu rentres, tu sais, tu rentres dans une salle, c'est un scandale, mais moi, ça me fait mal au cœur. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais le pire de tout, c'est que les gens aiment ça. Mhm. C'est fou. Les gens accrochent avec ce genre de coach où ils sont Ouais. encore très vieille école. Tu sais, il faut squatter pas en dessous de 90 degrés, sinon tu vas bousiller tes genoux. Oui, bien sûr. Les orteils dépassent, les genoux dépassent surtout pas les orteils. Oui, surtout. Euh, Tu sais, tous des petits trucs comme ça. Bon, et je dis, hein, c'est pas de leur faute. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant 5 ans, hein. À l'université, c'est ce qu'on m'a toujours appris. C'est ce qu'on a, en tout cas ici, pour tout ce qui est formation de coaching sportif. C'est ce qu'on t'apprend. Faut pas squatter. Donc, c'est malheureux, mais même les formateurs ont un niveau, c'est inquiétant, quoi. En tout cas, ici en Belgique. Je sais que c'est dans d'autres pays, c'est le même cas. Justement, en France, tu vois, ça me fait penser à ça, moi, en fait. Au-delà encore que le faible niveau des formateurs, moi, notamment quand j'ai passé mon diplôme de coach, disons que j'ai eu des bons professeurs qui, eux, savaient, en fait, pour reprendre l'exemple du genou, que c'était n'importe quoi, hein, que c'était ultra arriériste, etc. Mais ils nous encourageaient quand même à apprendre de cette manière-là parce que, ben, en fait, si on voulait avoir nos diplômes, les standards étaient encore à ce stade-là, tu vois. Donc en fait, c'est même les personnes qui vont t'enseigner savent que c'est dépassé, mais ils vont te pousser à le faire parce que tu comprends, si tu veux avoir ton diplôme, il va falloir faire comme ça, sinon tu n'auras jamais tes examens, Oui, etc. en fait, tu n'as pas le choix, en fait. C'est Tu dois ça, le faire comme ça. Sinon, tu passes pas ton diplôme, quoi. c'est ça, dans la conscience collective, c'est comme ça. Et puis, à chaque fois que les mœurs ont évolué, il a toujours fallu deux, trois fous qui nageaient à contre-courant, tu vois. Donc, il faut le faire, tu vois. Il faut le faire, il faut risquer la critique parce que, en réalité, il y a énormément de personnes qui attendent, qui attendent que ça, hein, qui attendent d'avoir des personnes qui vont oser dire les choses. Et en fait, ça va être le cas avec toi. Tu dois avoir énormément de personnes qui viennent te voir, qui disent merci, tu vois, merci. J'en ai marre que les personnes disent ça. Et ça, c'est la chose la plus encourageante. On n'a pas Ouais. l'impression de faire ça pour rien. Et tu vois que en fait, tu participes activement, hein, du haut de ton compte Instagram à faire évoluer les mœurs. Avec ton travail de qualité, c'est d'autant plus le cas. Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement le choix si aujourd'hui on a envie de devenir, on va dire, coach sportif. On doit passer par là, par cette façon un peu, on t'impose un peu quoi penser au lieu de comment penser. C'est, ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, ça me motive en tout cas à faire ce que je fais, quoi. Un peu secouer tout ça, là. Ouais, 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 non, mais en tout cas, tu le fais d'une très bonne manière et j'ai hâte de voir du coup la suite des choses et comment ça va évoluer dans ce sens-là parce que je suis sûr que ça va évoluer. On est déjà beaucoup plus qu'avant où c'était vraiment deux, trois un petit peu marginaux qui prétendaient des choses et on les regardait de loin. Ça commence quand même à se démocratiser parce que c'est déjà démocratisé plus ou moins outre-mer et du coup forcément il y a toujours ça arrive quelques années plus tard mais ça arrive et je sais que tu participes activement à faire changer les mœurs. Enfin bon, Exactement. en tout cas, on a abordé quelques sujets. Je pense que c'était assez intéressant. Merci. On pourrait parler pendant des heures, hein, parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, mais c'est super intéressant. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, allez voir le compte de Michael.
Loco by Motion. Si jamais ça vous plaît, pourquoi pas un autre épisode, ça pourrait. On a tellement de trucs à dire que ça pourrait le faire. Avec plaisir en tout cas. Est-ce que on peut revoir le nom de ta salle à Bruxelles pour savoir où est-ce qu'on peut te trouver à part sur le net? Ouais, donc automatiquement, Instagram chez moi, c'est donc Loco by Motion. Et puis la salle où je bosse, l'Instagram, c'est Invictus Team. Invictus Team. Ouais, Ok, je pourrais te l'envoyer. ça marche. C'est très discret comme salle, Uh-huh. donc ça me va bien. Mais il y a des sacrés athlètes. Je connais pas tout le monde parce que bon, je suis pas là tout le temps. Mais c'est une salle qui fait, il y a des bons petits coachs, quoi. C'est cool. Très bien, très bien. Ben, j'en attendais pas moins de toi. Bon, écoute, on va clôturer là. J'espère que ça t'a plu de venir. En tout cas, merci encore. Merci encore. Merci à toi. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si l'épisode vous a plu, faites-le moi savoir. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao.